Alors, je vous propose un cours de pilates ce soir, un nouveau cours de pilates. J'espère que vous avez prévu votre tapis, vos chaussettes. On est toujours dans un cours de renforcement du centre fort avec des exercices très lents qui nous permettent de travailler profondément, mais sûrement. Donc, une tenue souple, un tapis et puis c'est parti pour 50 minutes de travail et 10 à 15 minutes de relaxation. Voilà, allez, c'est parti. J'espère que vous avez bien mis vos chaussettes. Pas besoin. USB de mode. chaussures quand on fait du pilates. USB mode. Ok, on est parti sur un échauffement très doux. Sur le côté. Alors, je vais retirer ça parce que ça me gêne. On fait la même chose sur l'avant. Allez, on tourne les épaules. Puis les coudes. Et les bras. Dans un sens et dans l'autre. On a les mains sur la taille, on fait de grands cercles avec le bassin. Les pieds ne bougent pas. C'est parti. Dans l'autre sens. Comme si tu voulais dessiner un cercle autour de tes pieds avec le bassin. D'accord ? Ok. Je fixe un point au sol, j'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. On fait l'inverse. Je monte sur rotation, je descends. Droit devant. Ok, on change de jambe. Je monte d'abord et je tourne ensuite. Allez, j'essaie de ne pas poser le pied entre deux. On change, on est parti dans l'autre sens. Rotation, je descends ensuite. Rotation, je descends ensuite. Allez, je me grotte de toutes les parties du corps en rentrant le ventre et je souffle. J'inspire, je souffle, je vais sur le côté. Je reste bien le dos dans l'axe. J'inspire, je reviens. Je souffle, je vais de l'autre côté. J'inspire, je reviens. À nouveau. Je me mets sur le côté, les paumes de main au plafond. Je fléchis légèrement les jambes. Et je vais devant en allongeant le dos. Je reviens sur inspiration. Je reviens sur inspiration. Je reviens. Et là, je vais aller loin devant. Je vais pousser le dos et les bras. La tête est basse. Et je lâche. J'ai les deux mains au niveau des genoux. Et je vais travailler avec le dos. Dos rond, dos creux. Dos rond, dos creux. Dos rond, dos creux. Je vais revenir dos rond, doucement, en déroulant vertèbre par vertèbre, puis le haut du dos et la tête.
Mes paumes de main sont dirigées vers le bas. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Et je vais rester là-haut. Allez, il faut que ça tire dans les épaules. On ne creuse pas le dos. J'inverse les mains. Les paumes de main sont vers le plafond. Et je vais descendre les pouces sur les fesses. Et je reviens. Je descends. Et quand je descends, ça tire aussi dans les épaules. Mais pas de la même façon. Plus sur les trapèzes, d'accord? Je reste. Allez, comme si je voulais baisser les épaules le plus possible. Et je lâche. Je garde juste mes deux doigts entrelacés. Et je vais faire une petite rotation des épaules. D'accord? Dans un sens, puis dans l'autre. Et je reviens. Ok, on va faire le swing du golfeur. J'ai les jambes tendues. Je fais basculer le poids d'un côté, le poids du corps d'un côté, puis de l'autre. D'un côté, puis de l'autre. J'ai complètement relâché le haut de mon corps. On va faire un exercice d'équilibre qui est en même temps un exercice de force. Alors, on va se concentrer sur une jambe, l'appui sur une jambe. Je vais souffler et inspirer. Et je veux que tu me gaines un petit peu le centre fort, le ventre. D'accord? On est à 30% de contraction, on a l'habitude. Je souffle, j'inspire. Et là, c'est mon point de référence. C'est le point sur lequel je vais venir taper à chaque fois lorsque je vais monter ma jambe. Allez, je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Je souffle. Fixe un point au sol. Lève les bras. Je souffle, j'inspire. Je souffle. On va rester là-haut. On va faire une première période statique. Tu ne bouges plus la jambe, les bras continuent. J'inspire, je monte. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. On va bloquer les bras là-haut. On continue la jambe. Je monte, je descends. Je monte, je descends. Je monte, je descends. Je reste. Rotation des mains. Mon ventre est toujours légèrement rentré. Rotation des mains dans un sens, rotation des mains dans l'autre sens. Je bloque. Tu me fais une flex pointe avec le pied. Pointe, flex, pointe, flex, pointe. Et je reviens sur respiration. Ça va? On relâche un petit peu cette jambe qui s'est bien contractée. Allez, je suis partie de l'autre côté. Je trouve le point d'appui qui me correspond au niveau de l'équilibre. Dans un premier temps, je fais que contracter le ventre, réfléchir à cette jambe pour trouver mon équilibre. Lorsque je l'ai, je stoppe. Allez, je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. J'ajoute les bras. Allez, on bloque. On continue les bras. 1. J'inspire sur descendre, je souffle sur monter. Mon ventre est toujours rentré. Je bloque les bras. Je continue les jambes. Allez, sans fixer un point au sol, ça me semble compliqué. Je reste. Petit cercle de bras. Tu m'en fais 4 dans un sens. Ton ventre est toujours rentré. Tu m'en fais 4 dans l'autre. Ça doit contracter au niveau de la jambe d'appui. Ok. Pointe, flex au niveau du pied haut. Et je lâche, je reviens. On tire un petit peu. Allez, on termine cet échauffement par un simple échauffement de cheville.
en posant le poids du corps sur une jambe, sur l'autre, sur une jambe, sur l'autre. Écarte un peu les pieds, on va rester sur une jambe. On va faire tourner la cheville dans un sens. On va la faire tourner dans l'autre. Et on va poser. On change, monte, tourne dans un sens, tourne dans l'autre. Rentre le ventre et grandis-toi. Et lâche. Ok. On peut boire un peu d'eau. On va se mettre au bout de notre tapis. Alors, je suis au bout de mon tapis, les pieds largeur du bassin. Mouvement de mobilisation de la colonne vertébrale. Je vais enrouler, dérouler ma colonne vertébrale. Alors, on ne bouge que sur expiration. J'inspire. En soufflant, j'enroule ma tête, mes épaules et mes vertèbres une à une pour arriver à mon maximum. Lorsque je l'ai atteint, je bloque, j'inspire. Et je reviens doucement. En soufflant, en déroulant en dernier les épaules et la tête. J'y retourne. J'inspire. Et là, je relâche complètement mes bras. Ils ne doivent pas longer mes jambes, ils doivent bien pendre dans le vide. Je suis arrivée en bas, j'inspire. Je reviens, je déroule. Il faut faire partir les tensions de la journée. Les épaules et la tête en fin de parcours. J'inspire. Les épaules et la tête en fin de parcours. Et pour cette dernière descente, nous allons rester. J'inspire. J'enroule. Et là, normalement, tu atteins ton maximum. Tu bloques. J'inspire. Je souffle. Inspire par le nez. Souffle par la bouche. Ta poitrine doit se gonfler, pas ton ventre. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Et en soufflant, je roule à nouveau mes vertèbres doucement. Puis mes épaules et ma tête en arrière. Si ça tourne un petit peu, allez, j'attends et puis je fais marcher les épaules. D'accord? Avec ce mouvement, nous allons aller chercher la position à quatre pattes. J'inspire. J'enroule. Je suis en bas, j'inspire. Je marche sur les mains. Je pose un genou, je pose l'autre. Ok. Je me mets en quadrupédie. Je répartis le poids du corps sur mes quatre appuis. J'avance un peu les mains. D'accord? Mes bras ne sont pas juste en dessous de mes épaules, mais un petit peu avancés. Pourquoi? Parce qu'on va travailler avec le poids de notre buste. Alors, il faut que notre dos soit très très raide. On va descendre le dos et le repousser avec les paumes de main. Descendre le dos et le repousser avec les paumes de main. Les paumes de main, le talon de la main, d'accord? Ce qui est ici tout en bas. Je descends doucement et je pousse. La descente est facile.
La remontée doit se faire doucement sur l'expiration. J'inspire. J'expire. Mes bras sont largeur du tapis, mes mains. J'inspire. J'expire. J'inspire. Mes pieds sont bien à plat. Je ne l'ai pas dit, mais je ne suis pas en appui sur les orteils. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. On va faire une première pause. Tu viens t'asseoir sur les talons. Tu mets les bras le long des jambes. Et tu t'affaisses complètement dans le sol sans aucune résistance. Ok. Nous allons commencer le premier exercice et on va y aller progressivement par l'exercice qui s'appelle du swimming. On va imaginer que ce mouvement s'est appelé comme ça parce qu'il s'est inspiré du crawl, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord travailler notre position à quatre pattes. Contrairement à tout à l'heure, mes genoux sont en aplomb de mon bassin et mes mains sont juste en dessous de mes épaules. Il faut que j'arrive à répartir mon poids du corps sur les deux genoux et les deux mains. Mes bras sont tendus, d'accord? Je vais rentrer le ventre et je ne vais pas creuser le dos. Donc tu vas travailler avec le dos. Dos rond, dos creux. Dos rond, dos creux. Dos rond, dos creux. Je veux que tu trouves la position médiane entre le dos rond et le dos creux, celle qui te correspond le mieux. Si on était en cours, je te dirais c'est pas la même que ton voisin, puisque chacun a un dos différemment constitué et qu'on a tous une position qui nous est plus ou moins confortable. Eh bien, trouve celle qui t'est le plus confortable. Ce sera ta position neutre, d'accord? Une fois que tu l'as trouvée, tu vérifies que le poids du corps est bien réparti sur les quatre appuis. Tu vas allonger la nuque, tu ne vas pas la casser pour me regarder, tu vas allonger la nuque et tu vas garder ce ventre rentré. Et maintenant, tu vas te concentrer sur ta respiration. Ta respiration ne doit pas se faire par le ventre. Comme d'habitude, elle doit se faire par latéral thoracique, c'est-à-dire par le haut du corps, le haut du buste. J'inspire, j'expire. Et je sens ma poitrine qui se gonfle, pas du tout mon ventre. J'inspire, j'expire. Dans cet exercice, c'est juste un exercice de posture où tu arrives à ne pas bouger les quatre appuis, à maintenir une nuque bien allongée dans le dos et avoir un dos neutre et un ventre qui ne bouge pas quand tu respires. Ok, à partir de maintenant, nous allons travailler à chaque fois avec 3 appuis. Donc on va apprendre à se passer d'un appui. Premièrement, on va se passer de l'appui de la main gauche. Alors, naturellement, on va avoir tendance à se diriger un tout petit peu vers la droite. Donc j'ai mon ventre rentré, ma position neutre du dos, ma nuque allongée et j'ai ma respiration latérale thoracique. J'inspire. En soufflant, je fais glisser mon bras au sol. En inspirant, je le ramène. Je souffle, j'inspire. Le mouvement de bras en lui-même n'est pas difficile. Là où c'est difficile, c'est que ta position de ventre, de dos, de tête, de bras, de jambes ne doit pas bouger d'un millimètre. Tout ce qui bouge en toi, c'est ta respiration. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Ça veut dire que si on mettait un verre d'eau sur ton dos, eh bien l'eau resterait toujours aussi horizontale. D'accord? Il n'y aurait pas de mouvement à droite ou à gauche. J'inspire, je souffle. Maintenant, on va essayer de le lever un petit peu plus le bras. En 4 temps. Je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire.
finir avec ce bras, il va s'asseoir sur les talons. On laisse les deux bras devant et on se relâche complètement. En fait, si tu fais l'exercice correctement, tu sens bien que c'est un exercice de force du côté du haut du corps, du côté du bras qui te soutient. Tu dois le sentir qu'il y a une contraction très très forte de ce côté-là. Mais également, il y a une contraction de l'épaule qui monte et qui descend le bras. Puisque ce mouvement est très très lent. On y retourne. Je retravaille ma position. Mon ventre est rentré, mon dos est neutre, ma nuque est allongée. Je me dirige cette fois un petit peu à gauche et c'est mon bras droit qui va travailler. Je souffle, j'inspire et je m'arrange pour que mon dos ne bouge pas. J'inspire. Tout ce qui bouge, c'est ma poitrine pour la respiration. Sois précis dans tes mouvements. Et reste concentré. Dernier. On va monter et descendre en 4 temps. Je souffle, je pose, j'inspire. 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 Dernier. Allez, je croise. Ça doit vraiment te soulager les épaules quand tu viens relâcher le tout et tu viens t'asseoir sur les talons des pieds. Ok. On revient à 4 pattes. On se repositionne à nouveau. Je suis toujours à 4 pattes. Cette fois, le haut du corps ne va plus bouger. Je retravaille ma position. Nuque allongée, bras tendus. Les bras juste en dessous des épaules. On sait que ça ne va pas bouger. Je vais me mettre légèrement à droite. C'est mon genou gauche qui va bouger et mon pied qui va glisser au sol. Alors, le premier mouvement, il y a souvent un temps d'adaptation. Ventre rentré. Je souffle. Une fois que tu as compris où était ton bassin, il ne doit plus bouger. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Contracte-moi le bas du corps pour que ça ne bouge pas. Une dernière fois. Et comme avec le bras, on va faire une levée en 4 temps. Je souffle, j'inspire, je ne bouge pas. Je souffle, j'inspire, je ne bouge pas. Je souffle, j'inspire, je ne bouge pas. Je souffle, je ramène. Une dernière fois. Je replace mon corps. 4 appuis. Je tends les bras. Je m'assois sur les talons. Et je reviens. Allez, on y retourne. Dernière jambe. Je retravaille ma position. Les mains bien placées
Si je peux, j'écarte les doigts pour travailler les articulations des mains. Mon ventre est rentré, mon dos est neutre, ma nuque est allongée, je me dirige légèrement sur la gauche. Et cette fois, on sait que c'est la jambe droite qui va travailler. Je souffle, j'inspire. Jamais je ne lâche la contraction abdominale. Dernière. Attention, 4 temps avec des temps d'arrêt sur les inspirations. Je souffle, je pose, j'inspire. Je souffle, je monte. Je souffle, je descends. Je souffle, je ramène. Dernier. On en a fini. À nouveau, on se met dans la position de l'enfant et on lâche complètement. Ok. Allez, on va se mettre doucement sur le dos. Et souffler. Alors, on va faire ce qu'on appelle des one leg circles, des cercles avec une jambe. On va travailler essentiellement aujourd'hui la position. Je suis sur le dos, j'ai une jambe fléchie et j'ai le dos collé au sol. D'accord? Il n'est pas creux, il est collé. Donc amuse-toi à faire dos creux, dos rond pour bien maîtriser la position. J'ai mes bras le long du corps dans un premier temps et j'ai mes épaules basses. Ma nuque est allongée. Si j'arrive pas à allonger ma nuque, je tire un bon coup sur ma tête et je la repose. Puis je remets mes bras dans leur position initiale. Comme quand on fait des ciseaux, tu vas tout en soufflant me lever une jambe et la garder dans cette position de chaise inversée. D'accord? Donc une jambe fléchie au sol, une jambe en chaise inversée. Ça va? Mon ventre est bien rentré, contracté, contrôlé. Pendant tout l'exercice, tu ne relâcheras pas cette contraction abdominale. Alors, tu peux dans un premier temps mettre la main sur ton genou. Et sans exercer une quelconque pression de la main, tu vas dessiner un petit cercle avec ton genou. En partant de l'extérieur et en revenant. Je souffle extérieur et je reviens intérieur. L'autre main, tu vas me la mettre sur le ventre. Et tu vas vérifier que lorsque tu fais ce petit mouvement, ton ventre ne bouge pas. Les consignes dans cet exercice sont les suivantes. J'empêche mon ventre de se gonfler. J'empêche mon dos de quitter le sol. J'empêche ma fesse, par exemple si je travaille la jambe gauche, la jambe droite est sollicitée pour quitter le sol, je l'empêche de quitter le sol. Donc maintenant que tu sais ça, tu peux retirer sa main, tu as vu que ton genou faisait un petit cercle. Tu continues à faire ce petit cercle. Ton pied et ton genou sont pratiquement à la même hauteur. On est d'accord? Petit cercle d'ouverture sur le côté, je reviens sur l'inspiration. Je souffle en ouvrant, j'inspire sur le retour. Je souffle en ouvrant, j'inspire sur le retour. Une dernière fois.
Ce mouvement de rotation, tu vas me le faire dans l'autre sens. Tu vas descendre droit en soufflant et revenir sur inspiration. Et là, tu vois que c'est l'autre fesse qui est sollicitée. On est d'accord? Je souffle et je reviens. Je souffle. Moi, je te demande de faire des tout petits cercles. Je souffle et je reviens. Je souffle et je reviens. Ok, on fait une petite pause, on attrape le genou. Ce même mouvement de rotation, tu vas alterner. C'est-à-dire que tu vas, là je te montre simplement, tu vas me le faire dans un sens, poser, et me le refaire dans l'autre. Ce que je te demande ici, c'est d'être précis et précis, c'est-à-dire que ton ventre, il est bien contracté, il ne bouge pas. Ton dos est toujours collé au sol. Ton genou va toujours exécuter la même rotation, c'est-à-dire que tu ne fais pas des grands cercles quelquefois et puis des petits cercles à d'autres moments. Tu essaies toujours d'emprunter le même chemin avec ton genou. Et tu empêches toujours tes cuisses de quitter le sol lorsque tu pars sur le côté. Ça va? Ok. On se positionne. Si tu peux t'empêcher de mettre une main sur le ventre, mais tu peux laisser une main sur le ventre pour vérifier que ton ventre ne bouge pas. On y va. Je rentre le ventre, je colle mon bas au sol, je baisse mes épaules, j'allonge ma nuque. Je souffle, rotation extérieure, j'inspire, je reviens. J'inverse. J'inverse. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre, et tout ça est calé sur ta respiration. Encore un check. Et je souffle. Sur expiration, je viens poser ma jambe à côté de l'autre. Je n'ai toujours pas relâché mon ventre et mon dos. Et là, je relâche le tout. D'accord? Ok. On a deux jambes. On y va. Je rentre mon ventre, je colle mon bas du dos au sol. J'ai les bras le long du corps, ma nuque allongée, je souffle. Je monte ma deuxième jambe en chaise inversée. Si j'ai besoin, je mets ma main sur le genou pour voir si mon genou effectue correctement un cercle. On travaille que des cercles en partant vers l'extérieur. Petite rotation, je reviens, je termine dans la longueur. Je souffle et je termine sur inspiration. Ce petit mouvement, il est fait pour que tu apprennes à te familiariser avec tes appuis et à te concentrer sur le fait que ton ventre et ton dos et tes fesses ne bougent pas d'un centimètre. Ok, on stoppe et on part de l'autre côté, de l'autre sens. Je descends d'abord bien droit pour revenir ensuite sur ma rotation extérieure. Je souffle et j'inspire sur rotation extérieure. Et je n'ai toujours pas lâché ma contraction abdominale, mon dos posé au sol, mes deux fesses réparties de la même façon sur le sol. C'est le fait d'être contracté. C'est un petit gainage. Je souffle, j'inspire.
Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Ok, on fait une petite pause, on attrape son genou, on le tire vers soi. Le mouvement suivant, je vais alterner une fois dans un sens, une fois dans l'autre, et tout ça calé sur mon cycle respiratoire. Le début du mouvement se passe toujours sur l'expiration, se termine sur l'inspiration. Je marque une pause et je pars dans l'autre sens. On y va, je me repositionne, ma jambe en chaise inversée, mon ventre rentré, mon bas du dos collé au sol, ma nuque allongée, mes épaules basses. Rotation, j'expire, je souffle et je reviens, je pose. Je change. On est toujours sur des petits cercles. Je me concentre et j'essaie d'effectuer mes cercles à l'identique. Ce sont vraiment de tout petits cercles. Disons quoi, 10 cm de diamètre à tout casser. Ok, j'attrape mon genou, je le tire vers moi. J'attrape l'autre, je le tire vers moi. Et avec mes mains, je dessine des petits cercles. Cette fois, en relâchant complètement mes jambes. Je fais des cercles dans un sens, je fais des cercles dans l'autre. Ok, on va se mettre sur le côté. On va faire un tout petit exercice de side bend. Alors comment on fait? Mais vraiment pas long, parce que je sais que le side bend c'est toujours très fatigant. J'ai mes genoux sur la ligne extérieure de mon tapis, d'accord? Ils arrivent juste là, mes jambes sont bien fléchies. Également mes pointes de doigts, d'accord? Le bout de mes doigts. J'ai mon coude qui est juste en dessous de mon épaule et j'ai une position bien dynamique, c'est-à-dire que je ne suis pas la tête rentrée dans mes épaules. Un peu comme quand on fait des side kicks, je te demande d'avoir une position dynamique, et bien là c'est la même chose. Je veux que tu me tiennes cette position dynamique. Deuxième chose, je rentre mon ventre, je fais une contraction vers l'arrière, et puis j'essaie aussi de remonter un petit peu mes entrailles, d'accord? Donc vers le haut et vers l'arrière en même temps. Pas beaucoup, 30%, pas davantage. Cette main qui ne me sert à rien, je la mets devant. Respiration latérale thoracique, ça veut dire que je ne me sers pas du tout de mon ventre pour respirer. On y est, hein. J'inspire, je souffle. Comme je respire avec ma poitrine, et bien la main qui est devant la poitrine, le bras se soulève quand je respire, on est d'accord? À la prochaine expiration, tu vas lever les fesses et faire une rotation en même temps. Et à l'inspiration, tu vas descendre. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Et on va rester. Allez, tu vas me travailler ta position. Tu vas allonger la nuque, allonger le dos, rentrer le ventre. Et tu vas me faire 4 cycles respiratoires. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. Et à la prochaine inspiration, tu redescends. Tu viens t'asseoir et tu vas me tirer le cou dans un sens.
et loin. Ok, je vais directement faire le side bend de l'autre côté, comme ça on sera débarrassé. Allez, j'ai mes genoux, on a changé de côté, hein. J'ai mes genoux sur la ligne de mon tapis, ils sont superposés. J'ai le bout de mes doigts également. J'ai mon coude juste en dessous de mon épaule, mais je suis bien dynamique sur ma position. Je rentre mon ventre, contraction, vers l'arrière et vers le haut en même temps, d'accord? Comme si je voulais rentrer mon nombril telle une virgule, d'accord? Ça marche un petit peu pour tout le monde. Cette main qui ne me sert à rien, je la mets devant. J'inspire et je souffle pour rien. Ok, à la prochaine expiration, je monte en étirant mon dos. À l'inspiration, je reviens. À l'expiration, je monte. À l'inspiration, je reviens. Dernière, et la prochaine, on va la garder là-haut. Et tu vas travailler ta position. On est parti. J'allonge mon dos, j'allonge ma nuque, je rentre mon ventre. Pense à bien rentrer ton ventre. Je souffle et à l'inspiration, je descends et je reviens. Et je souffle. Ça va? Ok. Il nous reste un dernier exercice avant les étirements et la relaxation. C'est ce qu'on appelle le leg pull prone. C'est un exercice que l'on fait à plat ventre, où on va mobiliser la colonne et en même temps, on va faire la mobilisation de la colonne vertébrale, un exercice de force au niveau du dos, du haut du dos. Alors, comment on va faire? On met les coudes juste au-dessus des épaules, d'accord? On n'est pas là, on est bien ici. On a un bel angle droit au niveau des bras. Et puis, on va toucher les deux gros orteils pour éviter une contraction des fessiers. On va rentrer le ventre. Et on va inspirer, souffler, inspirer. Et dans cette position, je veux que tu ne me lâches pas la contraction abdominale, dans un premier temps. À cette position, tu vas ajouter une pression sur les coudes, où tu vas essayer de te grandir le cou et la tête. Donc ça tire dans le cou, dans le haut du dos et un petit peu dans les bras si on est d'accord. On va relâcher tout ça parce que si tu es fragile des muscles du cou, tu vas me détester. Donc premier mouvement. Deuxième mouvement, nous n'irons pas très loin aujourd'hui dans ce leg pull prone. Nous allons reprendre cette position initiale. Je me remets en position du leg pull prone. Mes coudes juste sur la paume des épaules, mon ventre rentré, ma nuque allongée, mon dos. J'inspire. Et lorsque je souffle, je lève mes fesses. Lorsque j'inspire, je les descends. Et là, je sens un travail du bas du dos en même temps.
Je te rappelle que ton ventre est rentré. Je ne me retrouve pas à quatre pattes. Hein. C'est juste une petite élévation du fessier. Dernier exercice, tu vas essayer de rester dans cette position. Allez, on lève, on travaille. J'inspire, je souffle. Rentre le ventre. Et sur inspiration, je reviens. Et je me relâche. Si tu le fais correctement, c'est vraiment un exercice qui est vraiment puissant. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel degré tu as poussé au niveau des bras, au niveau du bassin lorsque tu montais, mais c'est vraiment quelque chose de très puissant. Ok, eh bien ça suffira pour aujourd'hui. On va pousser sur les bras, on va venir se mettre en appui, fesses, talons, on va tendre les bras et on va laisser timidement le front venir toucher le sol, sans le forcer, il va y aller tout seul. Et je lâche, en douceur. Je tends un bras, je mets un bras dessous, je pose mon épaule au sol et je mets ma paume de main dirigée vers le ciel. Mon cou est au sol également, je l'étire en même temps ce cou. Je reviens doucement, je fais la même chose avec l'autre bras. Je mets mon épaule sur le sol, ma paume de main dirigée vers le ciel. Et je reviens en douceur. On se met à quatre pattes. On va un petit peu dérouler le dos, puisqu'on l'a pas mal travaillé aujourd'hui le dos, hein, dans plusieurs exercices. J'enroule, je déroule. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Allez, pour terminer, tu vas te mettre en tailleur et tu vas simplement demander à ton buste de partir vers l'avant sans aucune résistance. Et tu viens en douceur. Ok. Tu vas prendre un oreiller, un coussin, un petit pull, une couverture et je te laisse quelques instants pour venir t'installer et on est parti pour un petit temps de détente et de relaxation. Moi aussi, j'ai besoin d'un petit pull. Installez-vous confortablement. Le plus confortablement possible.
essayez de ressentir quelle perception vous avez de votre corps à cet instant même, ici et maintenant. Vous sentez que votre corps s'abandonne complètement et devient plus lourd, de plus en plus lourd. Vos paupières se détendent. Vous sentez que dessous, vos yeux se relâchent. Vous ressentez la détente de tous vos petits muscles qui sont autour de vos yeux. Détendez votre front, il se déplisse. Relâchez votre cuir chevelu. Détendez la base de votre nez. Abandonnez toute crispation et tout effort. Relâchez-vous totalement. À présent, prenez conscience des sensations que cet état de relaxation a pu entraîner au niveau de votre visage. Vous le sentez calme, reposé, détendu. Dans le silence de votre corps, écoutez les messages que votre cerveau vous transmet. Détendez profondément les épaules, les bras, les avant-bras. Sentez que vos bras et vos mains deviennent plus lourds. Suivez le chemin de la détente qui s'installe le long de votre cou, le long de votre nuque. Vous les sentez se dénouer et se décontracter. Relâchez complètement tout votre dos, des omoplates jusqu'à la région lombaire. Concentrez-vous sur votre respiration. Le simple fait de vous concentrer sur votre respiration entraîne une grande détente. Une détente mentale. Écoutez ce mouvement calme, paisible et tranquille. Plus vous le ressentez, et plus vous vous sentez calme et détendu. Détendez votre bassin, vos hanches, vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles, vos pieds et vos orteils. À chaque expiration, retrouvez cette sensation agréable de descendre dans une partie de vous-même totalement calme et sereine. Vous vous sentez ainsi descendre aux portes du sommeil. Promenade au bord d'une rivière. À présent, imaginez un ruban vert qui serpente dans une prairie. Il s'agit d'une rivière, un modeste cours d'eau de 2 mètres de large environ, bordé d'arbres. Elle ne doit pas dépasser les 50 cm de profondeur. Tout au long de cette rivière serpente un chemin. Je vous invite à l'emprunter. Il épouse les contours de la rivière, il fait partie d'elle. En contemplant l'eau, imaginez que vos soucis filent avec les feuilles mortes que le courant emporte. Elles rejoignent un autre cours d'eau qui les emmène loin, très loin, dans la mer. Vous respirez calmement. Vous ressentez la fraîcheur de l'eau qui règne sous un dôme de verdure. Écoutez les murmures, les chuchotements, les bourdonnements de l'eau qui cascadent, glissent, galopent entre les rives. Observez bien le cours d'eau. Il n'est pas le même partout. Il y a des remous, des endroits où l'on ne sait pourquoi le courant s'accélère ou ralentit. Au milieu de ce gros ruisseau, des pierres qui ont retenu des feuilles ou des branches font de véritables barrages.
Des plantes dont les racines sont accrochées au lit de la rivière forment à la surface une chevelure végétale épaisse d'où s'échappe une bonne odeur de mousse. Vous suivez toujours ce sentier. Vous vous sentez bien, calme. Un petit pont de pierre très bas vous permet de passer sur l'autre rive et de rejoindre un autre petit chemin. Un toit de branches s'avance sur la rivière. C'est une niche de pêcheurs. Les perches s'y donnent rendez-vous. L'endroit est solitaire, reposant. En poursuivant votre chemin, vous vous retrouvez au soleil. Les arbres ont disparu. La rivière joue avec le soleil. Elle lui renvoie ses rayons qu'elle a teintés, de ses algues, de sa flore au ton multicolore. Elle reflète le bleu du ciel. Les cailloux retiennent captifs les petits nuages blancs. Vous décidez de vous asseoir sur le bord de la berge. Vous vous penchez et vous laissez glisser l'eau entre vos doigts. C'est une sensation apaisante. Des petits poissons batifolent à quelques centimètres de vos mains. Une douce chaleur vous enveloppe. Le soleil prend de la hauteur. Des hirondelles rasent l'eau en gobant les insectes imprudents. Ces petits points bleus vont et viennent dans la lumière blonde comme le miel. Le vent léger, en traversant la prairie, s'est chargé des effluves des foins fraîchement coupés. C'est un instant important pour vous, un peu en dehors du temps. C'est un moment à vous qui vous permet de vous ressourcer. À vos pieds, l'eau s'écoule toujours, mais jamais de la même façon. Vous retournez sur le petit pont de pierre. Vous le traversez, vous reprenez le sentier pour le chemin du retour. Vous vous souviendrez de la lumière particulière, du parfum, des bruits, des couleurs que cette charmante rivière vous a offert. Vous allez lentement reprendre conscience des bruits extérieurs, de ceux qui vous entourent, de votre présence dans cette pièce. Alors, vous allez bouger les extrémités de vos doigts, de vos orteils. Progressivement, vous pouvez tourner la tête à droite, revenir au milieu, puis la tourner sur la gauche, doucement, et revenir au centre. Tournez l'ensemble de votre corps sur le côté. Inspirez plusieurs fois, profondément. Et sentez comme cette inspiration vous réveille maintenant. Et comme vous avez bien respiré, n'hésitez pas à bâiller même bruyamment. Étirez-vous. Vous pouvez vous étirer longuement, bâiller longuement. Prenez tout votre temps et profitez de cette soirée. Elle sera belle, elle sera bonne, elle sera positive. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce cours de Pilates. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous souhaite une très très agréable nuit après ce moment de relaxation. Bisous.